Yes sir, les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Joyeuse fête des pères. Un grand merci, un grand soutien à tous les pères de la planète. Les gars, faut vraiment qu'on commence à défendre nos pères parce que de nos jours, les médias, etc., essaient vraiment de rabaisser le rôle du père dans une famille, de dénigrer la figure paternelle, alors que c'est exactement ce dont une société a besoin, ce dont une famille a besoin et ce dont une société a besoin. Vous savez les gars, de nos jours, vous voyez comment les familles s'écroulent, comment les familles se séparent, etc. lorsqu'il n'y a pas de figure paternelle présente. Donc gardez ça en tête les gars, et soyez reconnaissants et respectez vos pères, c'est très important. Bref, pour entrer dans le vif du sujet, le titre de la vidéo c'est ton rôle de père commence dès tes 18 ans. Et certains d'entre vous voulaient me dire qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Pour faire simple, bah, en général, à partir de tes 18 ans, tu quittes ta famille, donc tu quittes ce cadre familial, tu quittes l'ombre de ton père pour devenir indépendant. C'est vrai que financièrement, tu restes dépendant de ton père et ta famille en général, mais techniquement, tu deviens indépendant parce que tu deviens un homme responsable, tu te lèves le matin tout seul, tu vas au travail ou bien à tes études tout seul, tu vois. Donc techniquement, tu deviens ton propre père. Vous voyez, de nos jours en Angleterre, je vois que la fourchette d'âge des pères est entre 18 et 22 ans. Et ça me choque. Ça me choque de voir tellement de pères jeunes. Déjà dans ma ville, je vois tellement de pères jeunes, tellement de mères jeunes. Et je me dis ils sont même pas encore prêts. Ils sont même pas encore prêts pour assumer leur rôle. Je vois des pères qui fument de la weed avec leur bébé à côté d'eux. Le bébé en poussette et il fume de la weed. Ou bien le bébé ou bien le gosse qui joue au ballon à côté de lui et il fume sa weed tranquille. Il boit sa bière, il fume sa weed, etc. C'est grave. C'est grave. Ça, c'est un père irresponsable. Et c'est pour ça que je vous dis que votre rôle de père commence dès vos 18 ans parce que à partir de vos 18 ans, vous allez vivre des expériences, vous allez découvrir certaines choses, vous allez vraiment expérimenter des choses. Donc, vous allez savoir comment réagir, vous allez savoir comment... Vous allez vraiment tirer des leçons, vous voyez. Vous allez vraiment... à partir de tes 18 ans, tu tires pas mal de leçons, non? Alors tu vis des choses et tu te dis, tiens, je vais plus refaire ça, ou bien tiens, je dois faire attention à ça, etc. Donc, quand tu as un père qui a 18 ans, qui a un bébé, tu vois, c'est grave. Et ça se voit. De nos jours, on voit que les gosses en Angleterre, ceux qui ont 6 7 ans, commencent déjà à écouter du rap, commencent à parler mal. Il y en a, ils fument à 8 9 ans. Il y en a, ils dealent la drogue à 10 ans. Vous voyez, c'est incroyable. Je vois des jeunes en vélo, en survêt, tu vois, ils dealent de la drogue dans le parc. Et c'est fou. Ça, c'est les résultats d'une société qui manque d'une figure paternelle. Le père dans une famille, c'est celui qui te dit il y a des limites, tu vois. Celui qui crée le cadre familial, le père, c'est celui qui crée le cadre familial. Parce que le père, c'est celui qui provide, c'est celui qu'on doit respecter, c'est l'homme masculin, vous voyez. Donc, quand vous n'avez pas cette figure paternelle, vous avez un père de 18 ans qui fonce des avec sa weed, ou bien qui se bourre la gueule, qui s'en fout, euh, qui, qui apprend rien à son fils, bah, le résultat, c'est des enfants comme ça que je vois dans le parc. Bah oui. Les gars, c'est très important de devenir votre propre père parce que on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On ne sait pas si on sera des pères dans 5 ans, si on sera des pères dans 10 ans, dans 15 ans. Mais on doit travailler avec nous-mêmes pour devenir notre propre père déjà, avant d'être le père d'un enfant. Parce que durant votre jeunesse, comme je vous l'ai dit, vous avez ce temps de vous découvrir. Vous avez besoin de ce temps pour vous découvrir. C'est bien d'être seul quand vous êtes jeune. C'est bien. Allez vous aventurer, allez en montagne, allez en forêt, voyager, faites le maximum de choses pour vous découvrir et pour savoir comment est-ce que vous allez réagir à certaines situations extrêmes. Vous voyez, c'est très important parce que à ce moment-là, vous ressortez avec un bagage d'expérience, avec des connaissances, avec quelque chose à raconter à vos enfants, vous voyez. Et c'est très important parce que à l'avenir, quand votre fils ou votre fille votre vie, techniquement vos enfants ça va devenir votre vie, mais t'as capté. Mais quand vos enfants vont vous poser des questions ou quand vos enfants vont vous demander des conseils, vont vivre des jours difficiles ou bien des jours incroyables et tout, vous serez là pour eux. Vous voyez, ton fils, demain il te pose une question, il te dit papa, je suis déprimé, papa, j'ai ci, j'ai ça, tu vois, tu seras là pour lui, tu vois, parce que tu es ce père qui a cette expérience, qui a vécu ce que ton fils est en train de vivre.
Vous voyez? Alors que le gars là de 18 ans qui est père, qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qu'il a vécu? Il est sorti du lycée, il est devenu père. Qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie? Vous voyez? C'est ça ce qui me rend fou en fait, c'est que les gens sont trop dans le court terme. C'est la triste réalité. Je ne sais pas si en Angleterre, les gens gagnent de l'argent avec l'État quand ils font d'une famille jeune ou je sais pas quoi, parce qu'il y a que ça. Je vois que ça. Je vois que des jeunes font des familles, donc je sais pas si tu gagnes de l'argent, mais en tout cas, euh, c'est sûr qu'ils pensaient au court terme. Vous voyez? Ça y est, je trouvais la personne, je me mets en couple, enfant, et c'est bon, on est dans la maison. À tes 18 ans, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu as accompli? Rien. Vous voyez? Donc faut faire attention et ne pas tomber dans ce piège, les gars. Vous devez vraiment prendre cette décision de vous mettre en couple ou bien de fonder une famille lorsque vous aurez déjà accompli énormément de choses dans votre vie, lorsque vous aurez déjà eu le temps de vous découvrir. Et c'est très important, les gars. Tombez pas dans ce piège de court terme. Tombez pas dans ce piège de gratification instantanée. Vous n'allez pas évoluer, vous n'allez pas grandir, vous n'allez pas profiter de la vie si vous vous limitez à une personne et vous fondez une famille aussi jeune que ça. Moi personnellement, tant que je ne me suis pas découvert, tant que j'ai pas voyagé, tant que j'ai pas expérimenté des choses dans ma vie, je ne vais pas me mettre en couple et fonder une famille. C'est impossible. C'est impossible. C'est vraiment me mettre en cage, vous voyez? Et c'est ça la jeunesse, les gars. C'est cette liberté, c'est ce temps. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des potes maintenant. Comme je vous l'ai dit, la solitude, ça va vous aider. La solitude, c'est important parce que vous êtes là, vous réfléchissez avec vous-même. Vous faites votre méditation, vous faites votre journaling, vous écrivez ce que vous ressentez, vous allez au sport. Donc vous avez plusieurs moyens de décompresser, plusieurs moyens de réfléchir, plusieurs moyens de vous renfermer sur vous-même. Et c'est très important. Parce que c'est dans ces moments-là où vous allez tirer des leçons, vous allez savoir comment est-ce que vous réagissez à certaines situations. Et tout ça, c'est super important à l'avenir. Ça va aider vos enfants, ça va vous aider déjà. Et sur le long terme, ça va aider vos enfants. Vous serez un père qui sera présent pour vos enfants. Vous voyez, vous serez ce père masculin qui va provide, qui va protéger, qui va, comment dire en anglais, lead. Je sais pas c'est quoi en français, mais bref, vous serez là pour votre famille. Donc voilà quoi. Les gars, c'est pas difficile. C'est pas difficile, les gars. Donc faites en sorte de devenir votre propre père et d'avoir les qualités que vos enfants voudront voir à l'avenir. Donc voilà les gars, on se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Ciao!